Alors maintenant, nous mettons le cap sur la Gironde, à Verdelais, où les pèlerins se pressent depuis 900 ans pour prier la Vierge. Sur une colline qui domine la Garonne, un magnifique calvaire, longtemps laissé à l'abandon, est en train, si j'ose dire, de remonter la pente, au sens propre et au sens figuré, grâce à l'énorme mobilisation de la commune. Depuis bientôt un millénaire, la commune de Verdelais en Gironde accueille pèlerins et religieux de différents ordres autour d'un patrimoine exceptionnel, aujourd'hui sous la responsabilité des pères marianistes. La chapelle de la Sainte Agonie marque le début d'un chemin de croix jalonné par 14 autres chapelles. Conduite à un calvaire monumental de 3 croix, le Christ et les 2 larrons crucifiés sous les yeux de Marie et de Saint Jean. Le projet de restauration concerne la première chapelle et le calvaire qui ont terriblement souffert des ravages du temps, et tout particulièrement de la tempête de 2010. La façade de la chapelle a été dégradée par la végétation et le ruissellement des eaux. La structure des croix en fonte de fer s'est oxydée, les statues ont perdu leur couleur d'origine, et comme un châtiment, le mauvais larron, lui, a perdu la partie inférieure de son corps. Le prix Un patrimoine pour demain de pèlerins et l'association Notre-Dame de la Source permettront à cet ensemble architectural majeur, classé monument historique en 2010, de fêter en 2012 ses 900 ans de pèlerinage. Alors j'appelle Monsieur Alain Bord, premier adjoint à la mairie, à venir recevoir le prix Pèlerin Notre-Dame de la Source. Philippe, ce calvaire monumental de 3 croix et son chemin de croix est un patrimoine vraiment exceptionnel. Tout à fait. C'est un des très beaux et très grands ensembles que le XIXe siècle nous a laissé, avec une véritable scénographie du paysage qui a été voulue par le cardinal Donnet, qui était archevêque de Bordeaux dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et qui a fait appel à de grands artistes. L'architecte Henri Dufaux, qui est le maître d'œuvre de l'ensemble de l'église et du chemin de croix. Et dans chacun de ces édicules donc, que vous avez vus, eh bien, il y a un grand bas-relief qui, lui, a été commandé à la maison Virbin de Toulouse, une grande maison réputée pour ses terres cuites. Et quant aux 3 croix qui couronnent la colline, eh bien, là encore, on rejoint la grande histoire, puisque la commande avait été faite à une maison allemande, la maison Mayer de Munich, et les statues ont été livrées en 1870, quasiment à la veille de la guerre franco-prussienne. Donc, là encore, l'histoire du patrimoine rejoint la grande histoire nationale. C'est passionnant. Monsieur Alain Bord, la dotation de notre concours va soutenir votre commune. Les croix sont très oxydées, le mauvais larron a perdu la moitié de son corps, c'est un double châtiment. Dites-nous un peu par qui vous allez commencer. Effectivement, on peut dire que la morale est sauve, puisque c'est le mauvais larron qui est le plus atteint par la dégradation de ce calvaire. Mais si je peux me permettre, c'est en fait l'absence de ces jambes du mauvais larron qui se remarque le plus. Mais ce n'est qu'une partie. En fait, certaines statues ont complètement disparu, notamment celle de la Vierge et de Saint Jean qui était au pied de la croix du Christ. J'aime dire que ce lieu était un endroit que François Mauriac, qui est le voisin immédiat, puisque sa propriété de Malagar est contiguë au calvaire de Verdelais, c'était l'endroit préféré de ses promenades. Donc ce qu'on peut dire, c'est que du fait de ces 900 ans d'histoire religieuse, Verdelais a hérité d'un important patrimoine qui est largement au-dessus de ses moyens financiers. Je serais tenté de dire que c'est un puissant fonds pour une petite municipalité de moins de 1000 habitants. Donc le prix de Notre-Dame de la Source est le bienvenu et j'espère que la source ne se tarira pas. Nous le souhaitons aussi pour vous. J'appelle Monsieur Yves Grillat. Yves Grillat de l'association Notre-Dame de la Source pour vous remettre donc ce prix pèlerin Notre-Dame de la Source. Un mot, Monsieur Grillat? Notre-Dame de la Source est très heureuse de pouvoir s'associer
à Pèlerin Magazine pour ce prix. Mais le calvaire est une pièce annexe du pèlerinage, je crois. Le pèlerinage va fêter ses 900 ans en 2012, c'est exact ce que j'ai lu. Et je souhaite que ce pèlerinage continue pendant de très très longues années. Merci beaucoup. Un grand bravo.